Bonjour, ici Yann Perrault. Le 12 novembre, soyez des nôtres au Club Soda afin de célébrer le 10e anniversaire de Jeunes Musiciens du Monde, un organisme qui permet à plus de 600 jeunes de s'épanouir grâce à la musique. Galaxy, Orange Orange, Antoine Graton, Steffi Choc, Marc Derry, Marco Cagliari, Nicolas Pellerin, Papa Groove et Catherine Pogonat seront aussi de la fête. Billets disponibles sur jeunesmusiciensdumonde.org et au Club Soda. Une présentation, la Capitale Groupe Financier. Bonjour, ici Evelyne de la Chenelière sur une musique de l'auteur-compositeur-interprète Flavie. Comme elle et beaucoup d'artistes du Québec, j'ai eu la chance de participer au festival Vue sur la Relève et l'expérience en a valu le coup. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, musique électronique, VJ? Accouche de ton dernier spectacle et propose-le en ligne jusqu'au 28 octobre à vuesurlarelève.com. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, la 17e édition de Vue sur la Relève aura lieu à Montréal du 4 au 21 avril 2012. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Bouh! Joyeux Halloween! Alright, la gang, tout le monde est là, ça va? Ouais. Fais donc l'imitation de Judith. Ouais. Non, je suis pas capable. Non, c'est ça. C'est toi l'imitateur. Ouais, c'est vrai. Allô? Judith est dans le... Non, voilà. Alors, ben non, c'est moi et Nicolas cette semaine, mais bon, ça va bien aller pareil, hein, Nick? Ben oui, j'ai plein de place, là, ici, en tout cas. Ouais, Nick, il s'est mis les pieds sur la table, il s'en calisse. Il a laissé des graines de gâteau partout. De gâteau d'anniversaire. 32 ans. Fait que c'est ça, oui, joyeux Halloween tout le monde, bravo pour vos costumes, l'Halloween, pour le grand concours de costumes des Sidérés, où vous avez été grand nombre à participer, merci beaucoup. Beaucoup de gens qui sont déguisés en Nicolas cette année, c'était... Ouais. Ouf, il n'y a pas beaucoup de testostérone dans la place, hein? Non. C'était un peu fif. C'est ça, merci beaucoup. Alors, je vais commencer en... je voulais donner l'émission de cette semaine à Madame Marie-Josée Adam, qui est Potin Plateau, la compagne de celle qui fait notre chanson thème. Qui, elle, nous écoute religieusement chaque semaine. Alors, je suis bien compris, en tout cas. Alors, je la salue, salut Marie-Josée. Mais surtout, elle l'écoute dans son travail. Puis, elle s'est faite chicaner parce qu'elle savait prendre la bande passante sur son ordinateur. Puis là, ils sont allés la voir. Puis, elle a fait, c'est quoi ça, des si et des raies? Puis, elle a donné sa démission. Wow! Oui. Mais pas en lien avec l'événement précédent. Ah, OK. Mais les deux. Ben là, si je peux pas écouter mon si et des raies. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est parce que j'ai dit, ouais, c'est pas que t'étais dans la merde. Elle fait, mais c'est pas grave, je travaille plus là. Mais c'est pas en lien, les deux. Est-ce qu'on peut dire c'était où? Non, ce serait préférable que non, parce que je sais pas c'est où. Ah, Fait que ça serait mieux de, tu sais, pour pas salir un employeur qui finalement... Ouais, c'est ça, on peut pas nommer des compagnies au hasard comme ça. Hydro-Québec, Desjardins, Vidéotron, Bell. Mais c'est quand même minime comme bande passante, il me semble. C'est ce que je me suis dit aussi, en fait, quand elle a raconté ça. On download des séries complètes sur le terminal de Desjardins. Ouais, si nous écoutez au parking. D'ailleurs, je préfère une chronique hebdomadaire de parking cette semaine. Il y avait... Potin parking. Un potin parking. Je travaillais dimanche, puis il y avait c'est une journée des Alouettes. Le dimanche. Donc, il y a beaucoup de rednecks qui viennent se parquer au parking. Je m'excuse auprès des fans des Alouettes. J'ai rien contre les Alouettes, je m'en fous des Alouettes. Mais il y a beaucoup de pick-up, ouais. Puis là, il y a un gars c'est un client qui a l'air déçu, me regarde, fait « On a perdu! » Puis là, comme la moitié des clients, je sais pas trop quoi y répondre. « Ah ouais, hein? Toi, tu t'en fous, mais pour moi, c'est important. » Oh mon Dieu! Il m'a répondu ça. Ouais, il prenait ça au sérieux, vraiment. Ce qui est important pour moi, toi, est-ce que tu t'en fous par hasard? C'est pas ça.
probablement. Ben ouais, moi je vais te parler de Tree of Life, voir ça dans quoi écrit. Il voulait te faire sentir coupable? Ben il a pas dit aussi fâché que je viens de l'amener, là, mais il a littéralement dit ça. C'était peut-être sur un ton humoristique. Là. C'était... Ah, toi tu t'en fous, mais moi, c'est important! C'était mi-humoristique, mi-sérieux. Puis j'ai trouvé ça particulier. Ben, c'est un petit peu déplacé. Ben, c'est parce que je travaille dans une cabine, là. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, je m'en fous des alouettes. Ben oui, qu'est-ce qui arrive? Je suis pas un autre... Hey, t'es vois arriver avec leur maudit crise de gilet des alouettes, toute la gang de moutons. Mais, $8. En tout cas. Fait que c'est ça. Désolé de la défaite des alouettes. On les supporte à décider. Ah, ils ont perdu. Mais ils ont perdu par contre. Comment vas-tu, Nicolas? Va pas pire. Je l'ai pas demandé, hein. Non, tu me l'avais pas demandé. Ça faudrait que je demande ça comme au début. Ouais. Ben là, je suis énervé, là, parce que je m'en vais à New York en fin de semaine. Ça va être ma première fois. Pardon, c'est ma première fois. Je vais être déviergé du New York. OK. J'espère que l'Empire State Building va être gentil et doux. Je suis... moi, personnellement, je suis pratiquement new-yorkais. Je suis allé 3 fois. Oui, puis, je suis allé... j'ai visité l'Empire State Building la première fois que je suis allé. Puis, c'était très, très long pour monter jusqu'en haut, là. Pas juste dans le sens que c'est je pense que je vais me trouver un autre building, là. Ouais, il y en a pas mal. Ouais, c'est ça que j'ai entendu dire, hein. Ouais, il y en a pas mal. Des buildings à New York. Sinon, pas que ça intéresse quelqu'un, mais avais-tu des places que tu avais l'intention d'aller? Ouais, ben je voulais aller voir le musée d'histoire naturelle. OK, ça a l'air d'ol. Parce qu'il n'y a pas ça au Québec, puis c'est particulier aux États-Unis. Hein, ce musée-là avec des mises en scène, là. Ouais. T'as des hommes des cavernes là, qui font un feu, mais tu sais, sont vraiment mis en scène comme ça devait ressembler à ça. Puis c'est très... Ça n'est pas quelque chose de kitschy là-dedans. Ouais, on peut les imaginer prendre vie, faire une comédie. C'est une petite fille Cro-Magnon avec une poupée... Il y avait des poupées? De l'époque, là. Il n'y a pas de poupées, hein? J'imagine que oui, il y avait des poupées à l'époque. Là. Tu penses? Ben oui, il pognait un bout d'herbe, il mettait une corde dessus, voilà, t'as une poupée. Ça serait intéressant quand même d'un point de vue anthropologique. Si à l'époque, il n'y avait rien, mais il se faisait des poupées, c'est que l'humain veut vraiment jouer avec l'humain. Ben oui, pour l'enfant, c'est le fun. Ben non, mais je comprends de nos jours, là, mais je pensais pas qu'il y avait des poupées dans... Hey, les auditeurs, là... Ben ouais, mais les petits gars, ils jouaient avec des bouts de bois, ça faisait des épées, tu sais. Ouais, mais les petits gars, c'est pas pareil, c'est mieux que les filles. Il n'y a pas beaucoup de filles pour se défendre. Non, il n'y a pas de filles pour se défendre, donc on se lâche lousse. Non, je les adore. Puis ça, j'ai bien hâte qu'ils reviennent. Une autre chose rapidement que tu avais envie de visiter? Ben, il y avait ça, puis tu sais, voir le parc, sentir la ville, là, juste me promener au hasard. Puis un comedy club. Là, on allait comedy club, ouais, je suis allé à un comedy club aussi, puis ils sont très forts. Alors, je vais commencer, j'avais quelques chroniques pour cette semaine, on va commencer tranquillement. Je voulais vous parler d'un jeu vidéo. Bon, toi et moi, Nicolas, j'en ai déjà parlé en fait hors d'onde, là, mais bon. C'est un jeu vidéo qui connaît un énorme succès auprès du public sur le site GameSpot. C'est le jeu vidéo Street Cleaning Simulator. Ah oui. Soit le jeu de simulation de nettoyage de route. Je sais pas s'il y a un terme pour ça. Que GameSpot a donné, qui est une référence en matière de critique de jeux vidéo. Pour donner une idée, là, quand on dit nettoyage de route, là, c'est vraiment là, la grosse machine avec les trucs qui tournent. Oui. Comment on appelle ça? En tout cas, la grosse machine avec des trucs qui tournent, là. C'est ça, c'est un jeu vidéo de tout ça. Pour les gens qui jouent pas beaucoup aux jeux vidéo dans notre auditoire, c'est pas un sujet qui est souvent abordé dans les jeux vidéo. Généralement, c'est plus soit les jeux de sport ou sinon soit des fantaisies plus, des simulations de films d'action pratiquement. Des choses à tuer. Des choses le fun, des choses que tu voudrais pas faire, genre en général. Fait que, mais non seulement, à la limite, le sujet est intéressant, pourquoi pas, est-ce qu'il n'y a pas de mauvais sujet de jeu vidéo, mais le jeu vidéo en soi est une marde mal programmée, injouable, et GameSpot a donné une très, très, très basse note de 1.5 sur 10. Et c'est généreux. Il y avait, dans les points positifs, il y avait dit l'originalité du sujet. Fait que tu vois, le désir d'objectivité. J'avais ramassé quelques extraits. The Street Cleaning Simulator peut seulement être considéré comme un simulateur dans un monde où les règles de la gravité ne s'appliquent pas, où les gens passent au travers des trottoirs. Les autres, Tu traduis à mesure. Ouais, je traduis à mesure, puis c'est ça que ça donne. Sinon, essentiellement, l'émission, c'est toujours la même chose. La seule différence entre l'émission, à chaque fois, c'est que l'endroit que tu dois aller nettoyer est plus loin de la base de départ, de fois en fois. Puis tu te déplaces à une vitesse à peu près de
d'escargot, finalement. Alors, c'est vraiment pas stimulant. 20 km/h, peut-être. Tu peux manquer de gaz, mais ça arrive jamais. Puis les autos passent au travers du plancher. Les autos, sinon, s'envolent, ce qui est la seule chose, à la limite, qui est divertissante dans le jeu. Ah, les accidents étaient impressionnants. Ouais, les accidents étaient impressionnants. Tu peux débarquer de l'auto, du street cleaner, pour aller te promener dans la ville, mais il n'y a absolument rien à faire. Puis, tu peux pas interagir avec rien. Non? C'est ça. Puis les missions sont tous identiques. Puis fait que c'est ça. Puis même en plus, ça a l'air que le jeu bug. Fait que des fois, ça dans le sens que le jeu gèle au milieu d'une mission, supposons. Fait que là, tu fais des missions qui sont déjà redondantes, ennuyantes et très longues. Fait que là, si ton jeu il gèle au milieu de la mission, puis il faut que tu la recommences, ben là, t'as atteint le bout tu sais. Alors, puis voilà. Puis, mais il n'y avait pas des upgrades que tu pouvais acheter pour tu gagnes de l'argent, puis tu peux, effectivement, mais c'est ça. Ah oui, souvent, quand tu fais du nettoyage, c'est seulement quelque chose finalement en ligne droite, que tu n'as même pas à tourner. Ce qui disent que finalement, la chose qui est le plus fun à ce jeu-là, c'est que tu as le temps de manger un sandwich ou lire un livre pendant que tu joues. Voilà. Oui, tu peux mettre un poids sur le clavier pour qu'il avance toujours dans la même direction. Oui. Cela étant dit, les gens ne sont pas du tout de la même accord sur que le critique de GameSpot sur le site. En effet, comme j'ai dit, le GameSpot avait donné 1.5 au jeu, mais les gens ont donné en moyenne 9.1 sur 10. Et tout le monde s'accorde. Il y a plus de 2500 critiques répertoriées du jeu sur GameSpot, et tout le monde s'accorde pour dire que c'est un très très bon jeu en réalité. Fait que là, qui a raison? Un seul critique aux 2500. J'en ai ramassé quelques-uns qui disent... un instant... The best computer game made in the last 10 years is also one of the most heart-wrenching, bone-chilling experience in the history of video game. I have never played this game, nor do I have in to order to recognize pure genius. Must own now. Can't stop cleaning street. The street cleaning simulator to end all street cleaning simulator. Fait que c'est ça, ça go on and on and on, que les gens ne peuvent pas arrêter de jouer, les gens considèrent que c'est le meilleur jeu vidéo de tous les temps. En fait, sa cote de 9.1 en fait un jeu aux yeux des utilisateurs, un jeu supérieur à Grand Theft Auto 3 ou le dernier Zelda. Alors, qui croire? Est-ce que tu as les statistiques de vente? Non, il n'y avait pas ça. Par contre, je présume que c'est intéressant. C'est une manière aussi du public de parler, ça, par l'achat. Ouais, aussi. Non, je pense que je présume qu'il y a plus de critiques positives de jeux que de gens qui le possèded. Probablement. Il y en a un d'ailleurs qui disait j'ai pas besoin de le posséder pour voir que aussi. C'est génie. J'avais failli pas le lire parce que c'est comme oh, t'es en train de révéler la joke là. Faut pas révéler la joke. Fait que bon, ou sinon ouais, ça a été livré par les dieux, tout ça c'est ça. Alors Street Cleaning Simulator, qui croire? Moi je le sais plus. C'est un bon débat. C'est un très bon débat, puis c'est ça, peut-être je vous conseille seulement de taper ça sur YouTube, il y a des vidéos de jeux, de gameplay footage, puis c'est très... le meilleur juge de notre amusement, c'est souvent nous-mêmes. Là. Donc, ouais, aussi, vous pouvez l'essayer. On devrait encourager de l'acheter. Hein. Ouais, je vous conseille. Alors, allez acheter Street Cleaning Simulator, venez m'en parler, puis on continue avec Band de garage et Machine à sous. Et Han Solo. Et des Le regard rivé dans l'oxyde, mes yeux fixent l'écran toujours vide, même quand ils sont ouverts, je dors. Quelquefois entrouverte, je bois et j'avale à ma terre, la saveur est amère, je mange, j'entends tout et je me crois rigide.
Salut, ici Pierre Bertrand. Et prière de ne pas déranger. J'écoute des si et des rêves. Pierre Bertrand est un auditeur fidèle. Oui. Ouais. J'écoutais beaucoup ça quand j'étais petit. Pierre Bertrand, moi aussi, c'était mon chanteur préféré quand j'étais, je sais pas, 5 ans, je sais pas trop. C'était... Je m'en fous. Ouais, ben moi, c'est ma chanson préférée, selon mon livre de bébé ou je sais pas quoi. Selon ton quoi? Mon livre de bébé. Ton livre de bébé? Ben, je sais pas, quand j'étais jeune, j'aimais ça, là. Après vous. T'avais un livre de bébé quand t'étais petit? Non, mais quand tu nais, tes parents ils remplissent un livre de bébé. Ah oui, ok, oui. C'est une chronique pour nous, Nicolas? Ben, justement, ça fait un bon pont avec ma chronique. Ouais. C'est une petite affaire que j'y pensais, là, quand c'était ma fête, si on vieillit, puis... à vue d'œil, même. Souvent, on prend de l'alcool aussi durant des célébrations comme ça. Ça et là. Et puis là, ça me faisait penser à un lien entre, l'enfance et l'alcool. Que souvent, en enfance, on est un peu émerveillé partout, on a peu de perspectives, on est malhabile encore avec notre corps. Dans ton cas, ouais. On a une tendance à se dénuder. Dans mon cas. Il me semble qu'on vomit souvent aussi quand on est petit, ça arrive souvent. Ça arrive de moins en moins souvent. On peut passer des années. Avec ça, ben, c'est ça. Oui. C'est que finalement, puis on n'a pas encore d'habilité sociale. Fait qu'il y a un certain lien entre les deux. Et puis, en fait, pour être vraiment paresseux, j'ai été volé l'idée dans un sitcom où est-ce qu'il faisait un quiz à savoir des événements si c'était arrivé quand t'étais enfant ou quand t'étais sous. Ah, c'est bon. Ouais. Donc, I Met Your Mother, j'imagine? Exactement. Ah là là. Alors, j'ai ça. Donc, en pure paresse, j'ai juste été faire ça avec moi-même, finalement. OK. Donc, c'est sûr que ça aurait plus fonctionné si on était plusieurs dans le studio. Ouais, d'autant plus qu'on sait que Marianne et Judith sont de ferventes alcooliques. Ben oui, il y aurait eu voilà. eux aussi. En fait, ce que j'espérais dans ma paresse, encore une fois, c'est que les autres trouvent aussi des anecdotes, puis qu'on essaie de découvrir ensemble si ils étaient enfants ou sous. OK. Mais moi, j'en ai plusieurs. Puis en même temps que je t'ai dit puis que tu essaies de les découvrir, ben toi, tu pourrais essayer de penser à certaines que tu pourrais me dire. Faudrait que je dise, supposons, à la fois que... Ben, regarde, je vais te donner un exemple. Ouais, OK. Comme, admettons, on va commencer tranquille. Là. Ouais. J'ai déjà essayé de descendre sur le côté d'un escalier avec une corde comme... un escalier. Un escalier, c'est pas ça que... C'est d'un escalier. Okay. D'un escalier, sur le côté de l'escalier, là, pas l'escalier elle-même. Ouais. Comme en m'attachant avec une corde, mais sans attacher la corde. Donc, je suis tombé lourdement. Je dirais jeune. Effectivement, j'étais enfant. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'occasion de faire ça adulte. Ah, quand on est sous, c'est pas à trouver. Ça serait surprenant. Ouais, c'est concevable, là. Mais tu fais... Ouais. Mais je comprends l'idée. Je comprends l'idée. OK. Ouais. Dans le même ordre d'idée, j'ai déjà pissé sur un terrain de baseball. Ah, regarde, tu vois, ça c'est plus... Ouais, OK, mais j'irai avec adulte. Ah, non, c'était enfant. Ah, bon, j'ai pris un guess. C'était durant une partie de T-ball. Où si on allait aux toilettes pendant que la manche finissait, puis que là, on était au champ, mais on n'avait pas de place dans le champ, dans le fond. Ouais. Il fallait rester sur le banc. OK. Fait que je retenais mon envie de pipi, puis j'ai eu ma place dans le champ. OK. Puis j'ai fait pipi dans le champ, dans mes culottes. OK. Fait que j'ai passé le reste de la partie avec les culottes pleines de pipi, puis c'était très inconfortable. Puis, OK, oui, ça doit être assez... ouais. C'était spécial, ça avait vraiment coulé sur le long de ma jambe. Tu sais, c'est des culottes serrées au baseball. Oui, fait que le pipi a vraiment... Ça te sert le paquet. Oui, effectivement. Il y en a un, ça c'est comme une manche spéciale. OK. C'est participer, parce que c'est pas moi, c'est participer à un concours qui mène à l'hypothermie et qui a failli mener à la mort. C'est Marianne Enfant. C'est Marianne, en fait, ni l'un ni l'autre, c'est ça qui est le pire. Ah ben là, c'est une question de piège, là. Oui, c'était au cégep. Il faisait un concours de boire des verres d'eau. OK. Et pour ceux qui veulent essayer ça à la maison, ne faites pas ça parce que ça fait baisser ta température. Toi, quelqu'un qui vient de t'entendre dire ça, fait Ben, c'est ça, tu sais, hey, c'est une bonne idée. Ben oui, les on entend souvent parler au cégep les concours de boire de l'alcool. Ouais, mais ça, c'est illégal maintenant. Effectivement, c'est dangereux. Ouais. Mais c'est encore plus dangereux de boire des verres d'eau. Ah, qui l'a cru? Parce que trop d'eau dans le corps, en fait, ça refroidit ta température. OK. Et puis tu tombes en hypothermie de l'intérieur. OK. Et tu peux en mourir. Pourtant, moi, c'est mon remède à tout, l'eau. Ben, en quantité raisonnable. Mais tu sais, un concours essayer d'en boire le plus possible. Ça me semble, là, j'ai une grippe, j'ai un rhume, une grippe, boire du liquide, un effectivement. rhume, je bois de l'eau, je bois de l'eau. Mais en toute modération. Non. 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 J'avais montré mes fesses devant une foule sur un frigidaire, en montant sur un frigidaire. Enfant. Non, j'étais sous. Bon, c'est pas bon, finalement. D'accord, ouais. Ça, c'était pour ceux qui se rappellent à Québec, le Monkey.
Oui. Un bar très classique où est-ce qu'il y avait Oui, des ça. 4 pour 1. Ouais. Et puis, il y avait... C'est pas 4 pour 1, c'est raisonnable. Ouais, puis ça avait rapport avec En ma deux, il y en a fête, 8. plus, parce Oui. que c'était un truc spécial de Budweiser où est-ce qu'il y avait un frigidaire plein de Budweiser sur un mini-stage Ouais. avec un divan. Puis c'était la zone Budweiser. Puis entre les tunes, des fois, il disait, bon, qui va avoir accès à la zone Budweiser avec ses amis? Il faisait monter sur stage. Puis là, c'était des critères niaiseux du genre, bon, sa fête, c'est le 25? Fait que là, moi, le 25, j'y vais. Puis là, il y avait déjà du monde, je peux pas. Ouais. Là, il donne un autre critère dans la même manche. OK, sûr que c'est en octobre. Ouais. Quand moi, là, je réussis à monter. Ouais. Là, t'as comme 2 secondes pour, OK, faites Ben, quelque 25 chose. octobre, c'est spécifique, là. C'est pas beaucoup de. Ben, c'est un drôle d'hasard. Ouais, quand même. C'est ça. Puis là, finalement, c'était comme, bon, ben, faites quelque chose, puis le public vote pour savoir qui a la zone, là, puis qui peut boire de la bière pendant tout le reste du temps. Là. Ouais. Puis c'est ça, faut penser vite, puis j'étais sous, fait que tout ce que j'ai pensé à faire, c'est monter sur le frigidaire puis montrer mes fesses. OK. Puis j'ai pas gagné. Ah, ça valait la peine. Ouais. Ben, je montrais mes fesses assez facilement, là, maintenant. Ah ouais? Ouais. C'est Je pas. pensais que c'était plus le devant que... Aussi, parfois, là. Je pense que je commence à avoir plus d'amis qui m'ont vu que d'amis qui m'ont pas vu. Ouais. Là. Ben surtout, ce concours-là, Le c'était plus javelot. en nombre d'amis dans la foule. Là, Ouais. C'est mes un concours de amis popularité, finalement. Mon renié, là, tel Jésus. Parce que les trois autres, ils te trouvaient trop idiot. Ben, c'était un peu idiot. Là. Ben, c'était intéressant. Il y en avait qui faisaient genre 10 push-ups. Là. C'était pas super... Non, on s'attendait pas à ça de nous autres. Il y avait une fille aussi qui était peu alléchante, dirait-on, et qui s'était vidé une pinte de bière sur elle-même. Ouais. Ça avait été gênant. Ouais, ça, c'est un peu gênant. Ouais, Ouais. c'était... Écoute, j'essaie de réfléchir à ça en même temps que je t'écoute puis je te réponds, là, tu sais. Puis tout ce qui me vient à l'esprit, c'est juste des affaires que j'étais sous. Ben, étrangement, moi, c'est ça, c'est plus des affaires quand je suis petit, comme j'en ai un autre... Et des affaires que j'ose pas raconter en ondes. Alors. je sais pas. Ben, ça m'a pris du temps quand même, trouver, là, tu sais. Ouais, ben, si t'avais dit ça, c'est pas à l'avance, j'aurais pu essayer. Je peux essayer peut-être pour la semaine prochaine, quelque chose Ben comme oui, ça. hein, mais, t'essaieras. C'est pas... J'en ai un enfermé dans une salle de bain avec une fille pendant une demi-heure. OK, enfin. Effectivement, enfin, c'était avec ma sœur. Oh, Ils ont Frenché pareil, là. Non, mais c'était une salle de bain chez... Avez-vous atteint la première base? Non, c'était une salle de bain chez des amis à mes parents, puis il y avait une clé, tu sais, les belles clés, là, comme les clés anciennes, là, tu sais, l'idée de la clé, là. Ouais. Puis là, on pouvait barrer la porte avec ça, puis on n'arrêtait pas de jouer avec ça, puis à un moment donné, on n'était plus capable de la débarrer. OK. Puis il a fallu qu'ils viennent... je sais plus comment ils ont fait pour nous sortir de là, finalement. Ben, c'est un classique dans ma famille aussi, la fois que je me suis enfermé dans le cabanon chez nous. On a un cabanon dans la cour arrière chez mes parents, puis il n'y a pas de... T'es pas supposé être embarré dedans, là. Il n'y a pas de... Ouais, ça, c'est fascinant, ces enfants, qu'on Voilà. arrive à s'embarrer. Mais j'arrivais pas à ouvrir la porte. J'arrivais pas à ouvrir la porte, puis je criais, puis mes parents étaient dans la cave à écouter un film, là. Mais tu sais, puis là, finalement, ils sont arrivés, je pense, 1 heure plus tard. On s'en souvient pas très bien, en fait, mais c'est ça. Qu'est-ce que t'as fait pendant ce temps-là? Je pleurais. Je pleurais vraiment facilement quand j'étais jeune. Ouais, pas aussi. Ouais, non, je suis en moune, là. C'est un ami qui te faisait chier, puis je m'en allais en pleurant chez nous. C'est l'ami qui braille, là. On était sensibles, Julien. Sensibles. Ah oui, l'ami sensible. Ben oui, ça nous fait de nous des artistes de la radio. Puis j'en ai un petit dernier. Enfin, genre, est-ce que j'ai braillé sous ou enfant? Ça pourrait marcher. Les deux. Ouais, genre un enfant sous. Ouais, ben non, pas brailler sous aussi souvent que ça, évidemment, mais c'est sûr que ça arrive à tout le monde. On peut quand même, ouais, on pourrait essayer ça. J'essaie de trouver des anecdotes. Puis là-dedans, en plus, dans les anecdotes, j'essayais de penser à, tu sais, je m'imaginais que tout le monde était là, Marianne, puis Judith aussi. Ouais. J'essayais d'en trouver aussi que vous connaissiez pas. Ouais, faut chercher. Il faut pas en plus que ça soit des anecdotes avec vous autres, parce que on Ouais. était sous ensemble quand même assez souvent. Oh, on racontera pas ça en ondes non plus. Puis j'en ai une dernière, c'est me faire reconduire chez moi en donnant des instructions et en vomissant tout le long du trajet. Ah, regarde, tu vois, c'est bon, c'est tricky. On pense sous, mais la réponse c'est enfant. Mais non, c'est sous. Ah, on pense ça, sous. ça, c'était avec Ouais. toi, d'ailleurs. C'était cette fameuse fois au pub de l'Université Laval. C'était dans les premières fois carrément qu'on se voyait, je crois, en fait. C'était dans les premières fois, oui. Puis cette fois-là, on s'était fait sacrer dehors. Moi, je dis parce qu'on vomissait Ouais. dans les verres et le pichet. Ouais, je vais essayer de trouver peut-être les endroits les plus inusités dans lesquels j'ai vomi. Ça pourrait être une autre chronique, ça, peut-être. Ah, ben oui, c'est intéressant, ça. Les endroits où j'ai vomi. Le plancher. Les escaliers.
la rue. J'ai déjà vomi sur dans ma un première studio de blonde. radio. Ah oui? Oui, ça doit être traumatisant de se faire vomir dessus. Hein. Me suis-je fait vomir dessus? Ouais, mais ça se raconte pas non plus. Tu t'es déjà fait vomir dessus? Ben, accidentellement. Non, mais... j'espère par accident. Ouais, pas des... Oh ben mon tabarnoune! Mais non, mais c'est pas un peu, là. Non, moi, c'était quand même tout sur la cuisse. Okay. Là. Ah ouais, mon Dieu. Non, je pense pas avoir vécu ça, non. Ouais. Quand t'es plus jeune puis tu le sens pas venir, là, ça surprend. Ouais. Comme les pets sauce. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. On peut parler de mes pires pets sauce? Ben, on peut parler de tout ce que tu veux. Là. Il nous reste une demi-heure. Beaucoup de sujets que je veux pas vraiment aborder. Mon premier pet sauce, aussi appelé, je l'ai appris dernièrement par Marie-Josée Adams, en fait, que j'ai nommé en début d'émission. Elle m'a appris qu'il y a un terme pour ça. Un instant, c'est des pet foireux? Ben, elle disait des shrats. Des shreds? Shred? T'as shreddé tes culottes? Non, attends un peu. C'est un mélange de... Un shrat? C'est un mélange de c'est un mélange de shit. Puis, c'est quoi un fart? C'est un fart? Fait que ce serait un shart? Shart. You shart your pants. Ah, shart. Ouais. Un mélange de fart puis de shit. Ouais. Regarde, tu vois, c'est venu vite. Tellement que c'est un mot que j'ai envie d'enlever. Ben moi, moi j'avais jamais entendu ça avant, là, mais en tout cas, on partait après ça, on l'a dit 2-3 fois, après ça on a oublié. J'ai pas charté dans ce party-là, mais j'ai pas vomi non plus. Raté beaucoup. Fait que, ben, c'est ça. As-tu d'autres exemples comme ça, Nicolas? Ben non, mais là, ça a été déjà difficile à les trouver, puis t'en as presque trouvé aucun, en fait, dans ce Ben, comme je dis, c'est parce que je suis quand même aussi en train de t'écouter puis de te répondre, là. Puis en plus que dans ma tête, je cherche des affaires. Fait comme je te dis, tout ce que je trouve, c'est des affaires que je t'essouve. Ben moi, c'était l'inverse. Tout ce que je trouvais, c'était des affaires d'enfants. Ouais, mais bon. Puis encore là, qui sont même pas si, tu sais, la fois que je l'ai vomi, non, c'est pas vraiment intéressant. Ben c'est trouver l'équilibre. Ouais, tu sais, comme mettons, la fois que t'as mis des trucs dans le micro-ondes. Oui, ça aurait été un bon exemple. Oui. Si c'était pas que je le savais. C'est vrai que c'était bon, ouais. T'as raison. C'est le genre d'affaires que tu fais quand t'es enfant, mais aussi le genre d'affaires que tu fais quand t'es sous. Oui, j'étais chez M. Tommy Godet, que je salue, une mesure de 70%, puis on avait mis... comment t'appellerais ça? C'est une affaire que, tu sais, l'affaire que des parents m'ont donnée. C'est un truc pour se masser le cerveau. Oui. Fait que, en tout cas, c'est une forme d'araignée métallique, disons, là. Puis c'est ça, on était bien sous, puis moi puis quelqu'un, on trouve ça bien drôle de le mettre dans le micro-ondes, genre 20 secondes, puis... Là, je me dis, mon Dieu Seigneur, que je fais un piètre invité. Ben, regarde, tu vois, c'est le genre d'affaires que ça fait le pont, là. Je suis un pire hôte, en plus. Entre l'enfance et l'adulte. Ah, ben, faut maintenir aussi cette flamme-là, hein. Ouais. Mais t'es pas souvent hôte. Je suis très peu hôte parce que je suis un piètre hôte. Et un piètre invité. Fait que voilà. Les invitations sont lancées. Ben, je reçois du monde, des fois mes amis de Québec, là, tu sais. Puis ça finit toujours en beurre. Ah, oui. En anecdote de radio par la suite. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Ben, plaisir. Tu nous as éclairé sur... on a un peu... on continue avec Podcast. Et si on change les équipes, avec Podcast, que j'ai lu qui était en studio, qui a presque terminé leur 4e album. Ben, le premier était introuvable, en fait. C'est comme en tout cas, bon. Mais le 3e, 4e album, peu importe quand on le voyait. Puis c'est vraiment très bon avec Podcast. Alors, je conseille ça à tout le monde, à la maison, à des si et des rêves. Ici Séraphin Poudrier. Moi pis ma baquaise Donalda, on écoute des si et des raies à tous les semaines. Parce que c'est pas cher. Pis viande à chien que c'est bon. Constante.
Une revanche. Fait que c'est ça, c'était une toune, là. Ouais. Voilà. J'ai regardé les deux. Fallait que il manquait un. Ton solitaire. Il manquait un. Ouais, ça, il manquait un coup. Je l'ai encore pas eu. J'aurais tellement voulu avoir l'animation de petites cartes qui. Il manquait le 3 de trèfle qui est en dessous du 8. Là. Ouais, puis qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais il manquait pas le 2 de pique qui est devant moi. Je l'ai fait la semaine passée aussi. C'est ton reflet dans la vie. Oups! Oh! si. Je sais que les gens écoutent Décideret pour être à l'affût des sorties musicales. Puis cette semaine, il y a une grosse sortie quand même assez controversée. L'album de collaboration de Metallica et Lou Reed. Ils collaborent. Intitulé Loulou. Ouais, c'est un album double de 90 minutes qui est un album concept basé sur une pièce de théâtre allemande dont le nom m'échappe, je l'ai pas devant moi. Ou sur une fille qui quand s'est prostituée, qui est devenue une grande bourgeoise et redevient prostituée à la fin. Fait que c'est un album concept. C'est un album, il dure 90 minutes, mais il y a 8 tunes. Fait que les tunes durent à peu près 10 minutes, la dernière dure 20 minutes. OK. Puis je respecte Lou Reed et Metallica, c'est des artistes que j'aime. Mais j'étais le premier à être peut-être un peu sceptique à l'idée de la collaboration. Mm-hmm. Et finalement, l'album maintenant est sorti. Bon, il se trouve sur Internet depuis quelques semaines, fait qu'on l'a entendu. Et finalement, c'est aussi mauvais qu'on aurait pu présager. Et d'ailleurs, le très sévère site Pitchfork Media lui a donné combien sur 10, puis ils vont aussi dans les décimales. 4.7. Ils ont donné 1. C'est l'équivalent de 10%, disons. 1? Et 1 sur 10, puis c'est... c'est catastrophique, c'est que ça fit pas. Ça fit pas ensemble, ils ont pas... les deux sonnent comme des parodies d'eux-mêmes. Les tunes sont... tu sais, les riffs de Metallica... C'est des bonnes... La voix de Lou Reed. La voix de Lou Reed, qui lui fait plus parler que chanter. Par-dessus des riffs de Metallica, fait que ça concorde pas. Puis là, en plus, il y a le chanteur de Metallica qui fait des back vocals de temps en temps, comme... derrière de Lou Reed qui parle. Comme essayer de rentrer un carré d'un triangle. Genre. Puis vraiment, les réactions sont violentes sur l'Internet, je dirais. J'ai pas encore beaucoup de critiques parce que l'album est vraiment sorti aujourd'hui. Mais je présume qu'il y en a pas beaucoup. Il y a le gars de la presse qui a donné 4 étoiles, étrangement. Le gars de la presse. Le gars de la presse, il écrit poésie métal. Fait que bon, sauf que la plupart des gens, non. Puis c'est ça. Moi, je donne un point pour les bases qu'ils ont eu de faire ça. Parce que Metallica, c'est un groupe qui vend encore beaucoup d'albums. Puis ça, c'est vraiment anti-commercial. Il n'y a pas de maudite tune qui va jouer à la radio. Fait que, un point pour les couilles, mais sinon, c'est pas très réussi. Et pour en débattre, j'ai aussi un extrait. Puis là, aussi, on n'a pas le droit de jouer de Metallica à Choc FM, fait qu'on le dira pas. Voilà. La tune de The View. On la joue pas complet, là, il est pas fort. Ça l'avancer un peu, là. I want you on the floor, and in a coffin your soul shaking. I want to have you downing every meaning you've amassed, like a fortune. Oh, throw it away, but worship someone who actively Je pense que ça aurait été meilleur avec William Shatner au lieu de Lou Reed. C'est semblable. Worship someone who actively despises you. I am the root. I am the progress. I'm the aggressor. I am the tablet. These 10 stories. The progress. The aggressor. Voilà. Alors, c'était le word des Metallica. On dirait du Metallica pour enfants. Comme Ouais. le version très, très kiddie de métal. Ah, peut-être un peu. Ouais, comme celle-là. Le pire, c'est que ça en est une des... là, j'ai écouté l'album presque au complet, parce qu'il est vraiment long. Mais j'ai écouté celle de la tune de 20 minutes de la fin. Puis le pire, c'est que c'est une des tunes les plus accrocheuses de l'album. Parce que moi, l'espèce de riff, là, il continue tout le long. Puis, bon. Mais c'est comme le moins bon de chacun. Parce qu'elle fait la voix de Lou Reed. Ah non, mais c'est ça, c'est deux artistes que j'aime, encore une fois. Fait que c'est d'autant plus, mais c'est parce que ça concorde pas, puis ça marche pas. Puis il y a ici aussi sur Pitchfork, drôle la critique d'ailleurs, suggestion de lecture. Ils mettent beaucoup de liens tout le long de la critique, mais ils mentionnent aussi
Que tu sais, si ça avait été un projet sorti de façon un peu underground, genre, ils sortent ça de même, sans flafla, on a collaboré, ça a déjà un peu mieux passé. Quelque chose de plus personnel. Mais c'est ça, ça me surprend déjà que tu n'en aies pas entendu parler. On a quand même parlé pas mal, là. Puis... Je me tiens pas ben ouais, c'est ça. Voyons, Nicolas dans son cocon. Mais il y avait... puis les deux, les Metallica et Lou Reed, chacun de leur bord, parlaient à quel point c'était la plus belle chose qu'ils ont jamais faite de leur carrière et qu'ils pleuraient juste à l'écouter. Oh là là, OK. Quoi qu'on peut comprendre, il faut les pleurer. Où je vais en venir? C'est comme mettre Tom Jones avec Rammstein. Tu sais, c'est drôle de... Regarde, ça, j'écouterais ça. Ben, à la limite, Tom Jones et Rammstein... It's not all Mais c'est que... À la limite, Tom Jones et Rammstein, et particulièrement Tom Jones, c'est pas des artistes très sérieux. Peut-être Rammstein un peu, j'imagine, mais pas Tom Jones. C'est Tom Jones, à la limite, je pense qu'il doit savoir, tu sais, on l'a vu dans Mars Attack, là, il sait... il est un personnage. Il sait qu'est-ce qu'il projette. Tandis que Lou Reed, Metallica, en particulier Lou Reed, c'est des artistes extrêmement respectés. Fait que, tu sais, je sais pas, en tout cas, Lou Reed, en tout cas. Fait que c'est ça. Où je veux en venir avec tout ça? C'est que je suis un peu malheureux que cette collaboration-là n'ait pas porté fruit plus que ça, parce que j'ai été approché pour participer au 3e album des 12 hommes rapaillés, des albums hommage à Gaston Miron. Il y a Vincent Vallière qui m'a appelé avec sa petite voix douce, puis il a fait Julien, j'aimerais tellement ça si tu pouvais venir participer au volume 3 des 12 hommes rapaillés. Puis moi, ben, bon, je suis pas de musique, j'ai juste une très belle voix. Fait que je me suis dit, je vais collaborer avec Metallica pour faire la chanson. Okay, puis on a enregistré ensemble le poème de séparation 1 de Gaston Miron. Puis ben là, maintenant, je pense qu'on le sortira pas finalement parce que je sais pas. Fait qu'aussi bien le jouer. Fait qu'on va en jouer un extrait, mais écoutez, soyez indulgents, là. Surtout que je l'ai pas pratiqué à la maison, ça. Comme aujourd'hui, quand me quitte cette fille... Chaque fois, j'ai saigné dur à n'en pas tarir. Oh yeah. Par les sources et les nœuds qui s'entrechevêtrent, je ne suis plus qu'un homme descendu à sa boue. Chagrin et pluie couronnent ma tête hagarde, et tandis que l'oiseau s'émiette dans la pierre, les fleurs avancées du monde agonisent de froid, et le fleuve remonte seul, debout dans ses vents. Je me creusais un sillon aux larges épaules. Au bout son visage montait comme l'horizon. Maintenant je suis pioché d'un mal dépieux, Chris pareil à tous les Chris de par le monde, couché dans les rafales lucides de leur amour, qui seul amour change la face de l'homme, que seul amour prend hauteur d'éternité, sur la mort blanche des destins bien sensibles. Je t'aime et je n'ai plus que les lèvres pour te le dire dans mon ramas de ténèbres. Le reste est mon corps igné, ma douleur cymbale. Nuit balsade de mon sang et mon cœur d'Éric. Je cahote dans mes veines de carcasse et de boucan. Alors voilà, c'est dommage. Mais il y avait une belle énergie qui communiquait, puis des beaux petits détails de réalisation. Là. Ben vraiment, ils se sont donnés beaucoup là-dessus. Les cymbales, mon cœur, puis là, les cymbales embarquées. Ben oui, mais on a travaillé là-dessus pendant 6 mois. Tu parlais d'amour, il allait à la guitare. Puis quand c'était le mal d'être, c'était des grosses riffs aigus. Ça, à propos, je vais rendre justice au texte. C'était à propos d'une peine d'amour, d'une grande peine d'amour, puis le déchirement qui en découle. Je trouve qu'il avait bien saisi Metallica. Ah, ben je sais, j'en ai parlé longtemps que le chanteur. Mais ils n'ont pas voulu le mettre. Ben, c'est parce que là, après l'accueil mitigé, critique, puis en plus, ben, c'est étonnamment semblable là, comme projet, fait que ça m'a... là, on va avoir l'air de des copieurs, on va avoir l'air... Fait que là, bon, on a décidé, moi, Metallica, on s'est appelé un matin, je fais « Hey, Metallica, gars, qu'est-ce que vous en pensez? » Puis on a parce qu'ils appellent par leur petit nom. Là, ouais, ben, c'est ça, je fais « Hey, mais chanteur de Metallica, tu peux m'appeler James Hetfield? » Non, chanteur de Metallica, je veux savoir, gars, ça marchera pas. Vincent Vallière aime pas ça. Ok, si Vincent Vallière il aime pas ça. Il était pas difficile à travailler avec? Lars le drummer, là? Ouais. Non, il était... c'était le pire. Il était tout le temps... Il partait en char, là. À chaque fois qu'on voulait qu'on s'en supposé enregistrer, puis on allait faire de la course d'auto, on allait acheter des peintures, je connais avec le chanteur, puis il y avait le guitariste avec les cheveux longs qui fait « Voyons, les gars, ouais, là, lui, il a l'air sympathique. Connais-vous pas, là? » Ouais, lui, comment? Pogné entre les deux, là. On entendrait bien. Ouais, mais bon. Alors, c'était ma collaboration avec Metallica. Désolé pour... En exclusivité, quand même. Je suis content d'avoir pu vivre ça. Ben, moi, je suis convaincu que ça aurait connu un très grand succès. Puis, c'est quand même pas... c'est particulier comme ça que des artistes métal. Mais bon... Auras-tu parlé de venir ici, peut-être? À Décideret? Ouais. J'aimerais mieux pas. Non? Ils sont pas à la hauteur de l'émission, je pense. Ah, c'est vrai. Ils sont cool, mais c'est parce que c'est pas Jérôme, là. Peut-être juste le bassiste? Ah non, le deuxième guitariste. Ouais, le nouveau guitariste. Celui qu'on sait pas son nom, là, qui a les cheveux noirs frisés. Ben, il est plus dans le...
dans le band, je pense. Oui, je pense que tu dans parles de le la band. bonne personne. Parce que c'est le bassiste qui avait changé, qui était mort, puis il y en avait un autre. Ben, il est mort en 86. Là. Ouais. Ben, ça, mais quand celui qui ont changé, il a quitté en 2003 à peu près, puis il est rendu dans Voivode. Ouais, c'est ça? Ben, lui? Non. Ah. Bon, OK, on continue avec un Chummy Boy. Avec Chummy Boy au cinéma, à décider. Les aventures de Chummy Boy! Ça, c'est un bon petit film, ça. Ça, c'est un bon petit film, c'est beau. Ça, c'est un bon petit film, c'est beau. C'est un bon film, ça. Ça, c'est un bon petit film, ça. Ben oui, c'est un bon petit film, ça. Ça, c'est un bon petit film, c'est un bon petit film, ça. Ça, c'est un bon petit film, ben oui. Ouais, mais c'est un bon petit film, ça, ben oui. Ça, c'est un bon petit film. Ça, c'est un bon petit film, ça. Puis j'aime bien ça parce que c'est un bon petit film, ça. Ça, c'est un bon petit film, ça. Ça, c'est un bon petit film, ça. Ça, c'est un bon suspense. Où en étions-nous déjà? Ah oui! De retour sur la planète Chummy! Hey, bon chien! On continue avec Jim Corcoran et Je me tutoie. Je me tutoie depuis déjà longtemps. Je me serre, je me sors, je me berce, je me borde et je m'endors. Fatigué de moi, je rêve à toi. Je te majuscule, je te point d'exclame, je te vous vois. Mais lorsque je nous trait d'union, ça me réveille. Or je me minuscule, je me rendors. Point. Ah, j'écouterai ça jusqu'à la fin des temps. Il est tellement bon, il est tellement sympathique. Oui, Jim Corcoran sympathique. qu'on salue. Oui, tellement sympathique. On salue ses 25 ans de carrière à la Radio-Canada. L'émission est à CBC, puis il fait l'émission de musique francophone. Ah. Puis depuis 25 ans maintenant, puis il y a un entretien avec lui là-dessus sur Cyberpresse. Puis, tu sais, lui, il a compris. T'sais, lui, il est à l'affût des nouveautés. Il a un regard lucide sur la musique francophone, tout ça. C'est un gars très intelligent, tout ça. Alors, puis je sais que c'est un auditeur assidu de Décideret parce qu'il nous l'a dit. C'est vrai. Alors, on le salue. Et merci, Jim. Nicolas. Oui. As-tu une petite chronique pour nous? Ben non, moi, c'était ça ma chronique. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est ça. Un petit spécial pour vous. On a recommencé finalement 70% hier. La mort de 70% au départ, là, 9 mois. C'est ça qui a généré des sidérés. Parce que j'étais supposé. Oui, c'est une mort qui a généré une naissance, c'est beau. Ah, c'est très beau, comme une femme qui accouche en mourant. Là. Ça, c'est beau, ça. Puis après ça, t'as comme, que tu le veuilles ou non, t'as comme des remords envers l'enfant, parce que tu le vois comme celui qui a tué celle que t'aimais. Puis... Ouais, C'était un enculé, là. Ouais, c'est ça. J'osais pas le dire. Non, là, c'est non, je sais pas que moi, je vais faire ça, là. Je parle comme, tu sais, dans les films quand ça arrive. Et, c'est ça, un bon matin, je suis venu ici à la station pour faire 70%. On revenait des fêtes. Ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas fait d'émission. Puis on a appris qu'on avait été suspendu des ondes. Je sais même pas si j'ai le droit de parler de ça, là. Parce qu'on avait été suspendu pour les propos d'un animateur. Puis, finalement, on avait pris ensemble la décision de ne pas continuer à Choc et de se construire un studio à la place au Musée de l'Absurde. Puis on a recommencé finalement, parce que c'est de la job construire un studio, construire avec les micros puis les autres affaires là. Ça a été terminé hier et en tout cas on a recommencé hier 70% après un bon 9 mois hors d'onde. On a recommencé hier et j'ai juste toujours de la bande, alors je fais 2 émissions maintenant bénévolement.
Beaucoup de mon temps libre, mais bon, en tout cas, j'imagine que ça va s'équilibrer, là. Mais t'as beaucoup de temps libre en même temps. J'en ai pas mal, je l'admets, là, quand même. Mais, ben, surtout, en fait, que j'écris mes chroniques souvent au travail, fait que, au parking, fait que... T'as encore plus de temps libre. Bah, ça en donne plus de temps libre. Mais ça reste quand même que quand ça consacré beaucoup de temps à des émissions bénévoles. Puis, ben, j'ai recommencé mes fameuses chroniques BD que je faisais à 70% et que j'avais décidé délibérément de ne pas faire à Décideret pour que ce soit deux produits différents. Puis bon, vu qu'on a un peu de temps, puis on peut voir ça un peu comme une publicité pour 70%, je vais refaire ma chronique BD que j'ai fait. Brisons le mur. Ouais, voilà. Tout à fait. Il y a plus de... C'est la même émission. Mais en même temps, on reçoit des gens de 70%. On a reçu Étienne, on a reçu Evelyne, puis ils vont revenir aussi. On devrait... écoute, on va espérer que ça arrive, vu que je l'annonce, là, mais en principe, on reçoit Bruno Corbin de 70% aussi la semaine prochaine. Fait qu'on est des amis, c'est deux produits. Fait que c'est ça. J'ai recommencé hier, j'ai fait une chronique BD sur Garfield. Et fait que je me suis dit, bon, je vais vous partager ça. Puis ben, si vous avez aimé ça, ben écoutez-la à 70% aussi. C'est un beat différent de toute façon. C'est avec d'autres gens qui apportent une autre énergie. Fait que c'est très bon. Alors voilà, écoutez 70% sur Douteux.tv. Alors, ma chronique sur Garfield. Je sais que les auditeurs écoutent ma chronique afin d'être à l'affût des derniers phénomènes du 9e art. M'attardant sur cette BD récente, j'ai tout de suite remarqué quel était l'album de la rentrée. Le tome 53 de Garfield, Chat déchire. 44 pages de franche rigolade. 53. Le tome 53, c'est ça qui m'a inspiré à la base de faire ma chronique. Quand même. Oui, tu veux pas être le gars qui a manqué la comète Garfield. Quand le monde jase de Garfield, tu veux pas être le gars dans le coin qui sait pas de c'est quoi. Certains disent que c'est de la crise de marde, d'autres disent que c'est de l'hostie de marde, et certains au langage plus cru affirment que c'est monotone, lassant par son uniformité, par sa répétition, mais ces gens ne pourraient avoir moins raison, selon moi. Garfield, c'est léger, c'est l'été même l'hiver, c'est ton petit massage après ta journée de travail. Garfield est un chat orange obèse qui dort puis qui mange de la lasagne puis qui aime pas les lundis. De toute évidence, ces lundis ne sont pas égayés par la présence de 70%, le rendez-vous hebdomadaire des gens dans le coup. Il est né en 1978, ce qui fait qu'il a à peu près 250 ans en âge humain, ce qui se ressent immédiatement dans la justesse de ses observations, et heureusement pour nous, il ne semble pas près de mourir. Essentiellement à mes yeux, un documentaire félin présenté sous la forme de 3 carrés, c'est en lisant Garfield que j'ai appris que les chats pouvaient marcher sur leurs pattes arrière ou qu'ils aimaient crissement les pattes. Garfield est, selon moi, un vulgarisateur brillant des théories de Darwin, puisqu'au fil de ses récits et en très peu d'années, son apparence s'anthropomorphise jusqu'à ne garder que les défauts de l'humain. Jim Davis a étudié l'art et la business à l'Université de l'Indiana. C'est assez évident lequel il maîtrise le mieux. L'art et la business, voilà. Telle une version fécale du roi Salomon, tout ce que touche Garfield se transforme en marde. Les produits dérivés sont aussi nombreux que lettres. Si tu vois quelqu'un avec un t-shirt de Garfield, tu le sais tout de suite que la conversation que tu risques d'avoir avec lui sera des plus enrichissantes. Le roi Salomon? Je comprends pas. Parce que le roi Salomon, tout ce qui touche transforme en or. C'est pas lui, hein? Non, je me suis trompé, t'as raison. C'est Midas. Gars, personne m'a... Ouais, ben oui, puis personne m'a corrigé hier. Salomon, il avait dit... Ouais, non, je m'en souviens, c'est qui Salomon? Hey, non, le roi Midas, c'était une version fécale du roi Midas. Tout ce que touche Garfield se transforme en merde. Eh, bah, l'erreur d'amateur. Les mauvaises langues pourraient dire que son créateur Jim Davis consacre plus d'énergie à transformer son œuvre en noix qui pond des œufs en or qu'à l'améliorer. Selon moi, rien ne pourrait être moins faux. C'est vrai que depuis le milieu des années 90, Jim Davis ne dessine plus la BD et ne l'écrit plus. Mais je suis certain que son apport créatif ne s'est pas amoindri. En fait... Attends, excuse-moi, est-ce qu'il met son nom dessus? Ben oui. OK. C'est Jim Davis en bas de 3e quart de chaque semaine. Hein? En fait, il a même dit en entrevue que le personnage a tellement de personnalité forte que la BD s'écrit d'elle-même dernièrement. Donc personne n'écrit Garfield. Ce qui explique bien des choses. Garfield est un chat de peu de situations. L'élément de surprise étant essentiellement de deviner le nombre de fois qu'il peut réutiliser la même situation. Quand je me lève le matin et que je lis mon petit Garfield matinal, je ne tiens pas à être trop brusqué par des changements. De le revoir écraser une araignée, manigancer avec les souris, ne pas vouloir aller chez le vétérinaire, ne pas vouloir manger d'épinards, essayer d'expédier Nermal à Abu Dhabi, le petit chat gris, dans une boîte, ou gâcher la dernière date de John, me rassure. Et je me lance dans la journée avec l'espoir qu'elle sera aussi identique à celle qui la précède et celle qui la suit. Certains y voient une faiblesse dans la série, puisque dans le style écrit, la répétition agace, la redondance est de mauvais goût et joue avec les nerfs des lecteurs. La répétition est considérée comme superfétatoire, inutile, et elle nous fait regretter le temps perdu. Mais est-ce une mauvaise chose de regretter le temps perdu? De voir Garfield pour la 150e fois nous dire qu'il n'aime pas les lundis peut être le coup de pied au cul qui sera nous sortir de nos habitudes destructrices. Selon moi, les nombreux coups de pied au cul que Garfield donne à l'hilarant Audi sont une métaphore brillante qui prend son sens dans sa répétition ad nauseam. Nous sommes Audi, Garfield veut nous réveiller.
La répétition se caractérise par sa monotonie qui alimente la tristesse, la mélancolie, la dépression. Garfield, c'est la violence de l'ennui, comme Robinson Crusoe seul sur son île, ou Claude Robinson seul contre le système, pour qui toutes les journées qu'ils vivent sont tous comme une seule et même qui se répète indéfiniment. La répétition se poursuit sans but, sans espoir de fin, il n'y a pas d'horizon en perspective. C'est ça Garfield. Aussi pour les gens qui disent qu'il n'y a pas de changement dans Garfield, en fait, il y a quelques années, 2007 je crois, je parle de mémoire, il avait annoncé en grande pompe un changement majeur dans la série. Sachant probablement qu'il n'y en a pas souvent. Et le fameux changement majeur était que John avait une blonde. La vétérinaire. Alors on voit que ça l'a, tu sais. Ça marche-tu encore, ça? Oui, ça, je pense que c'est toujours canon. Ouais. Fait que puis tu peux quand même faire des situations que genre ils vont être en date avec elle. Fait que, il est comme moins déprimant, John. Ouais, ce qui le rend encore un peu moins intéressant, mais bon. Garfield, c'est profond, mais surtout Garfield, c'est drôle en tabarnak. Juste d'aller faire un tour sur sa boutique officielle et de voir autant de produits à son effigie m'a fait un bien fou et m'a rassuré sur le monde qui m'entoure. Pour quelqu'un qui dort tout le temps, il doit faire de l'argent à maudit. Il est donc un bon modèle. Sur sa boutique, il est là dans le coin à dire « Magasiner pendant que je fais un somme ». En anglais, là. On peut y trouver moult hilarants gabinets. J'en ai noté quelques-uns qui ont su me faire sourire, mais il va sans dire que le choix était déchirant. Il y a « Est-ce que c'est vendredi déjà ?» avec la face de Garfield qui est vraiment de bonne humeur. « Je prends compte de ton opinion » avec Garfield qui jette un papier dans une corbeille, plutôt que de la recycler par contre, les bémol. Et « Prenez la situation avec calme, puis paniquez » avec Garfield qui s'attire les cheveux, ou en tout cas ses poils sur le dessus de la tête. C'est rare qu'il panique, Garfield. Ouais, en plus c'est out of character, mais bon. Ouais. On trouve aussi beaucoup d'effigies de Garfield sur des tasses, et je sens que le public cible du chat rigolo, c'est essentiellement les gens de bureau, communément appelés les tripeux. Tu sais que tu veux passer ton vendredi soir avec le gars au bureau qui a un tapis de souris Garfield et une horloge Garfield. Mieux encore, aujourd'hui c'est l'Halloween, dans les parties costumées, je l'ai dit ça hier, là. Dans les parties costumées, spotter le gars avec un costume de Garfield, c'est probablement un gars hilarant qui croit en Dieu puis qui bat sa femme. Comme toute bonne personne qui a fait beaucoup trop d'argent sur le dos des imbéciles et veut redorer son image à moindre coût, Jim Davis est un philanthrope. Il a récemment créé The Professor Garfield Foundation, qui a pour cause le support de la littérature chez les enfants. Je me dois de saluer l'ironie de ce cher Jim, étant donné que Garfield s'adresse aux illettrés. Aujourd'hui, Garfield est publié dans 2600 journaux et est lu quotidiennement par 200 millions de personnes, ce qui en fait la bande dessinée la plus répandue mondialement. Créé au départ avec la noble intention d'inventer un personnage simple qui se met en marché facilement, et parce que Jim a vu qu'il y avait beaucoup de chiens dans les comic strips, mais pas beaucoup de chats et qu'il a vu une belle opportunité, il génère annuellement 1 milliard de dollars en produits dérivés. La série est délibérément dénuée de critiques politiques ou sociales, car ce bon vieux Jim admet humblement ne rien y comprendre. J'admire son intelligence de remarquer qu'il n'en a pas, et je vous conseille fortement le tome 53 de Garfield, Chat déchire, que je trouve personnellement inférieur au tome 6, Une lasagne pour mon royaume, le tome 17, Garfield n'est pas un cadeau, le tome 31, Ma soupière bien-aimée, le tome 22, Garfield n'oublie pas sa brosse à dents, mais supérieur au tome 27, Garfield se la coule douce, Garfield a une idée géniale, le tome 38, le tome 33, Chat Académie, et le tome 46, Moi gourmand, selon moi le maillon faible de la série. Et je lui donne... Moi gourmand. Oui, Moi gourmand. Je lui donne 10 lasagnes sur 10, et je suis allé vérifier, on peut le trouver dès le 22 novembre à 17,95 chez Archambault. 10 lasagnes sur 10? Ouais. C'est généreux. Bon, j'en vois pas moins... Est-ce que tu avais déjà fait une critique de Boulet Bill? Non, pas encore. Ouais. Tu sais que j'avais eu un traumatisme de ça, j'avais beaucoup de Boulet Bill. Ouais. J'aimais beaucoup ça quand j'étais tout petit. Puis j'ai gardé, puis je déménageais même à Montréal, puis... Ouais. Puis là, à un moment donné, j'arrivais pas à dormir. Puis je me disais, je vais lire une petite BD. Je vais lire un Boulet Bill. Ben oui, tu sais, ça m'a rappelé des souvenirs, puis... Oh mon Dieu! Il se passe rien, c'est pas drôle. C'est un peu ça le sujet cible de mes chroniques BD, c'est de... Je serais comme un chroniqueur littéraire, mais je prends les BD qui ont vraiment pas beaucoup de... Boulet Bill, ça m'intéresserait que... il y avait Cédric Taillon qui a fait une très bonne blague à 70% quand je parlais que les BD c'est toutes meilleures si des évêques les écrivaient. Je faisais référence à Tintin au Congo à ce moment-là. Puis il a fait « Ah ouais, il pourrait écrire Boulet Bible. » Puis on avait bien ri à ce moment-là. On avait ri, là. Même que quand je l'ai revu, un an plus tard, on a reparlé de ça. C'est un moment marquant. Ouais, c'est vrai, un moment marquant. Alors, Cédric Taillon, peu importe où, je te salue. Et je vous conseille sa revue des covers. Alors voilà, merci beaucoup Nicolas. Plaisir. Mais merci beaucoup Julien. Puis c'est ça, si vous avez apprécié la petite chronique BD, je ferai pas ça. Là. Je ferai pas ça chaque semaine. Il faut écouter 70%. Puis vous allez voir, vous allez rire comme des fous. Puis on se dit à la semaine prochaine.
trottoir. Et hier soir, sur un trottoir mal éclairé, je me suis enfargé comme un pauvre crétin sur un divan trop clean pour être au chemin. J'suis tombé face la première, je me suis cassé le nez, fendu une lèvre, puis pété une dent. Me v'là défiguré, ça pouvait pas plus mal tomber. Demain, j'ai une date avec Anna, la belle Anna. Adieu, Anna.